Allô, on est au défi de janvier et la pièce qu'on va apprendre, c'est comme Sail Away. C'est un niveau 1,5-2. 1,5 parce qu'il faut tenir des notes à la main gauche, puis c'est un petit peu plus difficile qu'un niveau 1. Puis c'est répétitif, mais quand même, il y a des valeurs de notes que tu n'as probablement pas vues dans le niveau 1. Alors, 1,5, c'est le bon niveau, je crois. Donc, on commence, la première chose qu'on fait, on sert d'un crayon pour surligner les altérations. Alors, les altérations à la clé, c'est jaune. Les altérations accidentelles, c'est rose. Tu peux prendre d'autres couleurs, ça ne me dérange pas. L'important, c'est que tu prennes toujours celui-là que tu as choisi pour les altérations qui sont à la clé. C'est toujours le même. Et que celles qui sont accidentelles, c'est toujours la même couleur. Ça, c'est ça qui est important. Dans cette pièce-là, il n'y en a pas. Deuxième chose qu'il faut que tu fasses avant de commencer, c'est que tu vas compter tes mesures. Donc, la première mesure, 1, 2, 3. Au début de la ligne, tu écris juste celle au début de la ligne. Donc, ça fait 4, 7, 10. Tu vas avoir joint sous la vidéo, dans les documents, tu vas avoir la partition, puis tu vas avoir la partition annotée. Alors, tu imprimes la partition, tu n'imprimes pas la partition annotée, tu la mets à l'écran et tu retranscris tout ce que j'ai écrit. C'est mieux de le faire au fur et à mesure parce que j'en rajoute. OK? Alors, on commence par dire les valeurs de notes sans jouer. Alors, tu remarques qu'il y a un groupe de 4. Alors, les 4 notes, c'est des croches parce qu'il y a juste une barre. Il faut faire attention. Des doubles croches, c'est comme à la mesure 2. On a vraiment 2 barres. Souvent, les gens mélangent ça. Alors, on fait attention pour ça. On n'écrit jamais, jamais, jamais le nom des notes. Ça nous empêche d'apprendre à lire. Puis, apprendre à lire, ça vaut la peine parce que ça veut dire que tu ne seras jamais limité par rien. Même si tu as beaucoup d'oreilles. Mais si tu veux jouer une pièce, tu dis si, ben, gars, ça me tente de jouer du piano, je vais prendre un cahier puis je vais jouer ce qui est dedans. Fait que tu joues des pages au hasard. S'il faut que tu écrives tes notes tout le temps, ça n'a pas de bon sens, tu ne feras jamais ça. Alors tu vas stagner, tu vas rester au niveau débutant. OK? Alors très important que tu le fasses. Donc, on travaille en frappant les temps avec la main gauche parce qu'on va jouer tantôt avec la main droite. Donc, on fait 2 croches, 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 4 doubles blanches. Donc, la première des 2 croches a toujours un frappe. La première des doubles croches aussi fait la même chose. Alors, un groupe de notes, le temps est sur la première. La plupart du temps, ça peut arriver qu'il y ait d'autres choses, mais pour le moment, on s'en tient à ça. Alors, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 4 doubles noirs. Si j'ai un triolet, ça va faire triolet noir. Je frappe la première. OK? Donc, je vais commencer au début. 2 croches, 2, tu le dis avec moi. 2 croches, 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 4 doubles blanches. 4 doubles blanches. Croche noire, croche ronde. Ça, c'est une syncope. Alors, croche noire, croche, c'est un patron rythmique qu'on voit souvent. Alors, tu tapes sur la première croche, tu joues sur le « et », la noire, tu frappes et tu joues sur le « et ». Donc, les 2 notes après la première croche sont sur le « et ». Donc, ça fait croche noire, croche. OK? Croche noire, croche. J'enchaîne. Croche noire, croche ronde. 2, 3, 4. Chute. 4 doubles noirs. Pointe. 2 doubles sautes. Blanche. Chute. Croche blanche. Croche noire, croche ronde. 2, 3, 4. Chute. 4 doubles noirs, pointe, 2 doubles sautes, blanche. Maintenant, la main gauche, on va dire le nom des notes. Do, c'est la main droite qui frappe. Do, sol, ré, la, mi, si, ré, la, do, sol, ré, do, mi. On dit toujours la note en bas en premier. OK? Mais quand on le dit comme ça pour apprendre à le lire, on dit juste la note du haut quand il y a un accord. OK? Alors,
mi, do, mi, si, mi, la, mi, sol, do, fa, ré, sol, mi, do, mi, si. Alors, ça change de note. Mesure 8. Mi, do, mi, si, mi, la, mi, sol, do, fa, ré, sol. On arrête à la mesure 11 pour commencer. Donc, tu remarques bien que la main gauche a une note qui est tenue tout le temps. Alors, il faut bien la tenir. On commence par la main gauche à jouer en disant le nom des notes. Do, sol, ré, la, mi, si, ré, la, do, sol, ré, do, mi. Mais les bons doigtés, c'est très important. Attends un peu, je recommence à do, mi là. Il faut mettre les doigtés, c'est très très important. C'est comme un GPS, ça nous dit le chemin. Alors on suit le chemin pour arriver plus facilement. Alors c'est la même chose qu'un GPS. Donc, la main droite en disant les valeurs de notes. 2, croche, 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 4 doubles blanches, 4 doubles blanches, croche noire, croche blonde, longue. 4 doubles noirs, pointe, double saute, blanche, chute, croche noire, croche blonde, longue, chute. 4 doubles noirs, point, 2 doubles sauts, blanche, point. Alors, la mesure 10, on a ça avec un 4, ça fait do, ré, mi, fa, mi. On change pour le 5. Ré, do, ré, sol, important. Main gauche, on l'a-tu joué? Oui. Donc, on essaie les mains ensemble. Juste à la main gauche qu'on tient des notes. L'indépendance des mains sert à ça. C'est ce qu'on travaille. Fait partie de l'accord. Ça, c'est la vitesse finale, okay, de cette semaine. Donc, ce que tu vas faire, tu vas pratiquer jusque-là et tu vas continuer mains séparées jusqu'à 19. OK? Alors, tu fais ta main ensemble. Quand tu arrives, par exemple, je pars à 10, ça c'est doux.
je reprends 10, mais ensemble. Chute, croche, noir, noir, moins, croche. Je refais celle-là. Chute, croche, noir, noir, moins, croche, noir, moins, croche. Ok, alors quand tu as fait ça 2 fois, on commence à faire la main gauche et la main droite en même temps à partir de la mesure 12. Tu peux dire les temps ou tu peux dire les valeurs de notes. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je reprends, mesure 17. Il faut bien tenir la blanche pointée. Je te l'ai joué à la vitesse finale. Évidemment, tu vas le jouer, toi, tu vas le pratiquer plus lentement, puis tu vas y aller à ton rythme. C'est ça qui est important. Le défi de février va commencer en février. Si tu n'as pas terminé ta pièce, tu vas tout avoir le matériel pour le faire. Les cartes vidéo, les documents, les annotations. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Alors, vas-y à ton rythme. Moi, je rajoute un cours. Là, je vais rajouter un cours cette semaine parce que j'avais un problème technique la semaine passée. Alors, j'ai réglé mon problème. J'enregistre aujourd'hui. Puis, je vais enregistrer cette semaine un autre cours. Alors, il va être en ligne, mais tu n'es pas obligé de commencer le cours quand tu sors si tu n'es pas prêt. Alors, voilà notre premier cours sur Comme c'est le oui.